les gars, c'est le canal enragé. Petite vidéo présentation de la nouvelle 690 SMCR de 2021. Nouvelle 690 maintenant conforme aux normes Euro 5. C'est plus une révision qu'une nouveauté. Cette 690 est améliorée électroniquement. En termes du châssis, on est kiff-kiff. La moto perd pas de puissance. Elle prend pas en poids. À ce niveau-là, ça reste strictement identique comparé à l'Euro 4. Bravo à KTM pour avoir fait ça. Donc on a ce nouveau kit déco que je trouvais plutôt sympa. Elle claque un peu plus par rapport à l'ancienne SMCR. On a la face avant qui est toute orange maintenant par rapport à l'ancienne qui était toute noire. On a ce nouveau gris qui vient directement de leur gamme d'enduro. Donne une nouvelle allure à la moto que je trouve ça rend plutôt bien. Après les goûts et les couleurs. Au niveau de l'électronique maintenant on a un nouveau compteur. Donc ce compteur a maintenant un indicateur de rapport engagé et un contour. Chose que l'ancienne n'avait pas. Des voyants supplémentaires, donc on a un peu plus d'informations sur le compteur. Très bonne chose. L'ABS aussi maintenant. Pour avoir l'ABS Super Motard, on n'a plus besoin d'acheter l'option dongle de chez KTM. C'est maintenant directement intégré dans la moto. Donc aussi quelque chose de super. Et en termes des améliorations, c'est quasiment tout. Donc c'est vraiment des petits trucs que KTM avait besoin d'améliorer, ils l'ont fait, donc très bonne chose de la part de KTM. On note aussi que du coup, ces nouvelles 690, bon c'était le cas avec les anciens modèles, mais ils n'ont toujours pas remis les jantes anodisées orange. KTM s'il vous plaît, on veut tous des jantes anodisées orange. Sur ce modèle spécifiquement, on a des petits accessoires. On a des sliders sur les repose-pieds, très pratique pour les street rossi qui ont envie de poser, faire gratter un peu du repose-pied. Et on a même des petits tampons de protection sur les pieds de fourche, donc pour protéger de tout ce qui va être les petits gravillons et les petits chemins qu'on pourrait emprunter éventuellement en super motard, ce qui est tout à fait possible. La petite nouveauté aussi de cette année, KTM a enfin mis la languette pour retirer la selle sous le bouchon de réservoir. Donc, il faut une clé pour pouvoir retirer la selle. Au revoir les voleurs, c'est bien KTM, bravo. Mais bon, assez de blabla. Là, le plus important, ça va être laissé sur la route. Bon alors, cette 690 SMC, bon, hein, c'est bien ce qui me semblait, c'est carrément plus exploitable que l'enduro. C'est ouais, c'est génial, c'est hyper fun. Alors, au niveau de l'Euro 5, sur papier, ils disent que il n'y a rien qui a été changé. Enfin, sur papier, ça fait tout le temps, toujours autant de chevaux, 74, et toujours le même poids à sec, 146 kg, 147. Alors, je sais pas si c'est juste une impression ou quoi, mais je la trouve quand même un peu moins nerveuse par rapport à la 2019, l'Euro 4. La réponse au poignet des gaz est quand même beaucoup plus souple. Et j'ai l'impression qu'elle lève un peu moins facilement par rapport à l'enduro, la 2019. Alors, au niveau de l'électronique, le traction control, il se réinitialise. Quand on coupe et on remet, le traction control se remet. Donc, ouais, ça, faut le savoir. Donc, on a l'ABS Super Motard. On a le bouton ici pour le régler, mais pour le traction control, il faut l'enlever. Chaque fois, c'est à savoir. Autre chose que j'ai remarqué, alors, je sais pas si c'est parce que la boîte est neuve, mais je la trouve plus... je trouve la boîte plus souple. Un peu plus mécanique, mais je la trouve, il y a un meilleur retour au pied. Donc je sais pas, moi j'ai toujours pas eu de faux point mort. Mais bon, KTM n'ont pas parlé de changement de la boîte.
je sais pas trop. Alors Traction Control, ce qui est cool, c'est que maintenant, il suffit de laisser enfoncer et elle se désactive par rapport à la vieille. Par rapport à la vieille où il fallait laisser 5 secondes exactement, pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Là, tu laisses enfoncer jusqu'à que ça s'allume. Bon, le blipper, il marche. Comme je dis sur l'enduro, c'est pas un blipper de malade. Ouais, c'est vif et tout. Bah, c'est un super mode, quoi. C'est, oui, certes, c'est pas un vrai super mode, mais c'est largement suffisant. Et c'est fun, quoi. L'anti-patinage, je trouve aussi plus dur à faire glisser. Je sais pas si c'est un nouveau anti-dribble aussi, mais je sais pas, il y a ces toutes petites différences. Poignée des gaz plus souple, un peu moins facile à lever, l'électronique un peu plus intrusive, peut-être c'est toutes les nouvelles normes Euro 5, je sais pas. Mais voilà quoi. Alors oui, donc nous avons l'indicateur, enfin, une moto de 2021. Enfin un indicateur de vitesse. Oui, il l'avait avant. Et donc l'indicateur de vitesse enfin. Et aussi, messieurs dames, nous avons un contour. Alors voici le contour. Il y a marqué 88. Alors 88, c'est quoi, 8800 tours minute? Putain, pourtant je suis pas dans les tours pour du 8800 tours minute. Eh bien non, je vais vous présenter le contour de la 690 SMCR à partir de 2021. C'est des 8 qui s'affichent. Alors, je sais que j'ai dit que je voulais un contour absolument. Je m'attendais pas à ça. Bon, on l'a, certes. Du coup, c'est un peu mixte. Je sais pas trop quoi. Ouais. Bon, on a un contour, voilà. Il y est. Je pense que je vais remettre l'heure. Hein. Je suis désolé. Mais bon, c'est... Bon, je vous vois venir. Oh, les moins faciles à lever, nanana. Bon, vous inquiétez pas, je vais vous montrer que ça lève. Bon, voilà. Voilà. Ça lève, vous inquiétez pas. Ça reste un super mode de 74 chevaux. Ça lève. Mais je la trouve moins facile à lever. Bon, alors quoi d'autre sur ce modèle qui je suis un petit peu déçu aussi qu'on garde encore le putain de phare halogène, enfin ampoule halogène. On voudrait bien du LED. Allez KTM, là vous êtes presque à une moto nickel, vous mettez un vrai contour, un phare LED et putain voilà, là c'est bon quoi. Là, vous avez un truc qui est bien. Vous avez un truc qui déchirait en virage. C'est léger, c'est un mono. Enfin, voilà, c'est un super mode qui est fiable. Prévision tous les 10 000 bornes. Salut les gars. Prévision tous les 10 000 bornes. C'est 75 chevaux pour 147 kg. Le rapport poids-puissance, il est monstrueux. C'est une moto hyper fun, quoi. Alors voilà, moi j'en avais une, je l'ai revendue, je suis passé sur un roadster parce que bon, ça reste un super motard. Faut savoir qu'on n'a pas l'ergonomie de la Multistrada par exemple que j'ai essayé il y a quelques jours. Voilà, on est sur un super mode, on prend tout le vent dans la gueule. D'ailleurs j'espère que vous l'entendez pas trop dans le micro. La selle c'est une planche quoi, c'est une planche la selle. Voilà, il y a des trucs, il faut accepter qu'on achète un super mode.
Et voilà, si vous acceptez ça, et vous vous retrouvez en col de montagne, même une sportive, personne te suit mon gars. Il n'y a pas plus exploitable qu'un supermoto. Donc encore un petit peu déçu que KTM, ils font encore des bricoles. Mais écoute, j'ai toujours pas eu de faux points morts. Sinon j'ai l'impression en tout cas que j'ai pas trop de points morts avec celle-ci, j'en ai eu encore 0. Alors j'ai pas roulé super longtemps aussi, mais où est-ce qu'on va tomber sur une boîte de merde, comme en enduro, où il y a plein de faux points morts. Donc allez KTM, solutionne ta boîte, fous un contour digne de ce nom, et un phare, un plaque phare LED. Et là, il y aurait un bon petit score. Donc, seule critique, à part ces bricoles, allez, pour un supermoto, un vrai supermoto, ça reste un petit peu lourd. Mais bon, faut pas oublier que, voilà, on tire 75 chevaux et on a des révisions tous les 10 000 bornes pour un gros mono. C'est plutôt cool. On a toujours ce réservoir de 13,5. La suspension est géniale. Limite un petit peu molle d'origine. Mais bon, c'est du white power à Apex. Donc tout réglable, compression, rebound, on a tout qui est réglable quasiment. À l'arrière aussi le bon amortisseur à Apex. Vraiment ces nouvelles suspensions sur les dernières KTM sont d'une vraiment qualité extraordinaire. C'est vraiment ce qui m'a choqué sur l'enduro, c'était cette nouvelle suspension qui est pour moi du caviar. Vraiment c'est génial. Donc voilà quoi, après ceux qui achètent du supermoto ils savent quoi s'attendre. C'est un super choix. Pour moi ça reste les supermotos les plus raisonnables, parce qu'au moins t'as pas à faire une vidange tous les 10 heures, tous les 20 heures. Ça reste une super moto. Donc c'est cool ce qu'ils ont fait. Rapport de vitesse, l'ABS, on nécessite plus du dongle. Donc voilà, nouvelle kit déco. On aime ou on n'aime pas. Allez, un bon 8 sur 10, bien mérité. Solutionner le problème, contour, phare et de boîte, vous avez du 9 sur 10. Franchement, c'est une super bécane. Si vous connaissez le monde du super motard, mais vous voulez pas faire toutes les révisions et tout l'entretien qui suit, partez là-dessus parce que c'est quand même performant. Donc, non, c'est un super choix. J'en suis à ma deuxième. La première était une SMCR de 2012 avec des jantes anodisées orange. Et maintenant j'ai la nouvelle, la 2019, enfin la 2020, 690 Enduro. Et j'en suis hyper content. Enfin bon, un merci à Bike Avenue pour le prix de la machine. C'est grâce à eux que j'arrive à sortir toutes ces nouvelles vidéos. Donc merci à leur confiance. Si vous voulez essayer cette moto, elle est actuellement en démo chez Bike Avenue. Donc allez chez eux pour un rendez-vous. Vous pouvez l'essayer, goûter un petit peu à cette machine.